Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore à ce moment que nous sommes ensemble avec vous. Ensemble parce que nous nous voyons. Ensemble parce que peut-être tu écoutes ma voix. Donc ensemble en esprit, plus parce que nous sommes connectés pour le seul nom ou la seule gloire qui est de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que tu as vu le thème ou le titre, comme on dit, de ce qu'on a écrit. C'est ça qui t'a poussé à entrer. Parce que tu crois en Dieu. Parce que tu sais que c'est le message de Dieu. C'est ça qui nous met ensemble. C'est ça qui nous unit. Parce que tu as, avant d'entrer dans ce message, tu as vu quand même le thème, le pasteur. Tu as déjà vu le mot pasteur. En sachant qu'on parle déjà de Dieu. On parlera déjà de Dieu. Pasteur, et puis tu as vu le thème. Et c'est ça qui t'a poussé que je vais écouter ce message. Que Dieu te bénisse par rapport à cet réflexe de chercher à écouter le message de l'Éternel. Pas le message des hommes. Parce que nous sommes des humains. Mais quand on parle de Dieu, le message de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Christ parlait de message de Dieu, il m'a oint. Donc, à ce moment-là, ce n'était pas Christ qui parlait de lui-même, mais il parlait de message de Dieu. Oh, si nous voyons, c'était déjà écrit dans le livre d'Ésaïe que l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'était déjà écrit. Et cette parole devait s'accomplir. C'est pour cela que Christ l'a répété, parce que c'est lui qui devait accomplir cette parole. Donc, il parlait de quelque chose, de la promesse de Dieu, de la révélation de l'Éternel. La chose qui nous met ensemble, parce que peut-être nous ne sommes pas de même nationalité. Peut-être nous n'avons pas la même couleur de peau. Peut-être nous ne sommes pas de même continent. Nous ne vivons pas dans le même continent. Nous ne vivons pas dans le même pays. Mais de loin que tu es, tu me regardes parce que nous avons un lien commun. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est ça ce lien qui est plus fort que nos nationalités, qui est plus fort que nos couleurs de peau, qui est plus fort que nos diverses façons d'être, plus fort que nos pays, plus fort que nos continents, plus fort que tout. La parole de Dieu. Nous avons qu'une seule nationalité, chrétien ou chrétienne. Donc, nous parlons que même langage. Peu importe langue, mais nous parlons que même langage quand on parle de l'œuvre de l'Éternel. Peu importe la façon où nous pouvons prêcher, mais nous parlons que le même langage. Même, peu importe la langue que tu utilises, mais nous parlons que le même langage. Parce que nous n'avons qu'une seule parole de Dieu. Plein de révélations. Plein de révélations. Mais peu importe la révélation que Dieu te montre, nous parlons toujours de Dieu. Nous parlons toujours de lui. Il nous amène toujours vers lui. Il a besoin que nous soyons toujours avec lui. Parce que c'est notre bénédiction. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, nous sommes toujours unis par ce nom merveilleux, le nom de Jésus-Christ. Que cela soit une bénédiction pour vous, dans vos maisons, partout où vous êtes maintenant. Que cela soit une bénédiction pour vous. Que cette parole vous bénisse. Que cette parole vous ouvre les yeux. Que cette parole vous amène encore dans les profondeurs de chercher Dieu. Que cette parole nous aide vraiment à comprendre la puissance de la croix, à comprendre l'œuvre de la croix, à comprendre la mission de Christ. Comme j'avais promis, on va retourner encore dans ce passage de Luc 3, 15, 16. Plus on va toucher 15 et 16, pardon. Mais nous allons quand même lire Luc 3, 15 à 16. Donc nous allons le lire. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 3,
versets 15 à 16. La Bible dit ceci. Comme le peuple, on a déjà lu ça l'autre fois, j'avais dit, je n'ai pas touché ces points et nous allons retourner. Comme le peuple était dans l'attente et que tout se demandait intérieurement si Jean n'était pas le Christ. Ça, j'avais touché un peu. Le message était connu. Tout le monde attendait Christ. Tout le monde attendait Christ. On a posé la question à Élie si était Christ. On a posé la question à plusieurs prophètes si c'était eux le Christ. On a posé la question à Jean-Baptiste si c'est lui le Christ. On a posé la question à tant de personnes. Même la femme samaritaine a repris cela pour dire, nous savons que le Messie devait arriver. Nous savons que le Messie devait venir. C'était l'attente de tout le monde. C'était l'attente de tout un peuple. Comme aujourd'hui nous attendons son retour. Nous attendons son retour depuis que nous sommes nés. Nous n'avons pas vu Christ vivant, en chair et en os, à part la révélation, parce que Christ peut apparaître à quelqu'un, de le voir comme ça, oui, mais nous ne sommes pas dans l'époque de Christ. Donc, il n'y a personne sur cette planète Terre qui a plus de 2000 ans. Il n'existe personne de cet âge. Donc, nous tous maintenant, nous attendons son retour. Mais le retour de Christ, ce sera pour juger le monde. Ça ne sera plus pour aller se crucifier sur la croix. Ça ne sera plus pour aller encore guérir le malade, faire des miracles. Non, ça ne sera plus. Ça, c'est déjà passé. Nous attendons maintenant son retour pour le jugement dernier. Là, il sera le roi. Là, il sera le juge. Là, il sera celui qu'on ne sera pas on ne sera pas là à ses pieds pour implorer sa miséricorde. Non. C'est pour cela qu'il faut profiter de ce temps. Mais c'était l'attente de tout le monde que le Messie doit venir. C'était quelque chose que tout le monde savait, même les païens. La femme samaritaine qui était considérée païenne parce qu'il n'était pas juif, mais elle savait, elle avait ce message. Nous savons que le Messie doit venir. Nous savons que le Christ va venir. Et quand il viendra, c'est lui qui va nous enseigner. Je parle de l'Ancien Testament. Je parle de toutes les promesses. Je parle même de la réponse de Moïse au peuple. Dieu l'a dit oui. Je lèverai un homme au milieu d'eux. Tout le monde attendait cet événement. C'était quelque chose entendu. C'est pour cela que la Bible dit, au livre de Luc 3,15, comme le peuple était dans l'attente. Donc, le peuple était devenu impatient de voir le Messie, de voir Christ. Parce qu'il savait, il connaissait l'histoire, que cet homme, c'est lui qui va nous libérer de nos péchés. C'est ça qui est scandale jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de peuples israélites ne croient pas que Christ, Messie, était déjà venu. Parce qu'ils attendaient un roi. Ils attendaient quelqu'un glorieux. Venir, je ne sais pas, du ciel, descendre du ciel jusqu'à eux. Ils attendaient quelqu'un peut-être qui devait naître dans une famille noble. Dans une famille noble, pardon. Ils attendaient peut-être quelqu'un qui sera différent de l'être humain. Je ne sais pas, quelqu'un avec 4 mains. Je ne sais pas, quelqu'un avec 6 pieds. Je ne sais pas, quelqu'un comment. Je ne sais pas. Quelqu'un avec 2 visages. Ils attendaient une personne qui sera différente. Qui aura des qualités différentes que l'être humain. Qui naîtra différent de tous les êtres humains. Qui vivra différent de tous les êtres humains. Ils attendaient quelqu'un de comme ça. C'est pour cela que beaucoup d'entre eux, jusqu'à aujourd'hui, ne croient pas
que Christ était déjà venu. Jusqu'à aujourd'hui, ils attendent encore la venue de Christ, pendant que nous attendons son retour. Que Dieu ouvre les yeux de ce peuple afin de comprendre qu'il a déjà fait sa mission. Ils étaient à l'attente. Ils attendaient Christ. Pourquoi ils attendaient Christ? Pour venir les libérer. Ils attendaient Christ pour venir les aider. Ils attendaient Christ pour les soutenir. Ils attendaient Christ pour venir les libérer du péché. C'est pour cela, comme j'avais dit, quand Jean-Baptiste a vu Christ, dans le livre de Jean 1, verset 29, il a directement pointé du doigt au point. Il a touché le point. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le peuple savait qu'il vivait dans la malédiction. Le peuple savait qu'ils vivaient dans le péché. Le peuple savait qu'ils avaient de mauvaises vies. Le peuple savait qu'il y avait la souffrance. Le peuple savait que la terre était maudite. Le peuple savait que l'homme était maudit. Le peuple savait toutes ces choses. Et ils attendaient Christ. Ils étaient dans l'attente. La puissance de la croix pour nous libérer de toutes sortes de malédictions. Et dans cette attente-là, il faisait quelque chose qui était normal, le baptême. La Bible dit, et que tous se demandaient intérieurement si Jean n'était pas le Christ. Ils ont vu quelque chose de particulier en Jean-Baptiste, le baptiseur. Il appelait le peuple pour venir être baptisé d'eau. Pour venir être baptisé, ils ont vu quelque chose de particulier en lui. C'est ça qui avait poussé ce peuple à penser. Comme eux, ils étaient toujours dans l'attente que Christ aura des choses différentes des hommes. Que Christ naîtra différemment des hommes. Et ils ont vu quelque chose de particulier en Jean, le baptiseur. Il appelait le peuple pour recevoir le baptême d'eau. Et Jean avait une vie qui était un peu différente. Une vie qui était un peu particulière. Il se nourrissait de miel. Il vivait comme un animal. Il avait des particularités qui a poussé les gens à penser intérieurement si ce n'était pas lui le Christ. C'est pour cela que Christ a rappelé aux gens. Il a dit, à qui comparais-je cette génération? C'est une génération, on l'a mis musique pour qu'ils puissent danser et ils ne dansent pas. Il a dit, Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, il vivait comme un animal, il se nourrissait de miel, il se nourrissait des insectes, il était habillé de peaux d'animaux. Les gens, on l'a traité de tous les maux. Et le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant avec les gens, on le traite encore de tous les maux. L'homme ne sait pas ce qu'il veut souvent. L'homme ne sait pas, il est incapable. C'est pour cela, tu vois quelqu'un aujourd'hui dire quelque chose, demain il dit le contraire de ce qu'il avait dit hier, après-demain il dit le contraire de ce qu'il avait dit ces 2 jours. Donc l'homme, des fois, ne se saisit pas. Il n'arrive pas à être équilibré. Il s'est posé des questions intérieurement. Il leur répondait à tous. Jean, Dieu lui a fait grâce de comprendre ce qui s'est posé, la question qui était intérieure de Jean. Parce que Jean-Baptiste savait aussi que Christ devait venir. Et Jean-Baptiste savait aussi que c'est lui qui devait préparer le chemin de Christ. Et quand il a vu le monde venir vers lui, il avait compris une chose, que ces gens penseront que moi je suis Christ.
il leur a répondu, sans qu'eux puissent leur poser la question. Il a répondu. Il leur répondait tous 16. Moi, je vous baptise d'eau. Je fais ma part. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Moi, je vous baptise d'eau, mais je ne suis pas capable de vous libérer. Moi, je vous baptise d'eau, mais je ne suis pas capable de vous bénir. Moi, je vous baptise d'eau, mais je ne suis pas capable de vous racheter. Moi, je vous baptise d'eau, mais je n'irai pas sur la croix pour vous libérer. Je n'irai pas là-bas. Ce n'est pas ma mission. Moi, ma mission, c'est de préparer le chemin de Christ. Mais c'est lui qui vient après moi, dont moi-même je ne peux pas résister devant lui. Parce que je ne peux pas m'égaler à lui. C'est celui-là qui va vous baptiser du feu, du Saint-Esprit et de feu. C'est celui-là qui va vous libérer. C'est celui-là qui va vous délivrer. C'est celui-là qui va vous racheter. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. C'est celui-là qui va changer vos vies. Le Christ en nous, l'espérance de la gloire. La présence de Christ dans nos vies, c'est pour changer nos vies. Et non pour nous laisser demeurer de même personne. Depuis que tu as crié au Seigneur, depuis que tu as reçu le Seigneur, si tu es toujours la même personne, s'il n'y a pas de changement, cela veut dire que tu n'as pas encore crié au Seigneur. Parce que croire en Jésus, c'est une chose. Changer une vie à une autre. Donc, prendre ta vie et le jeter dehors et prendre la vie de Christ et mettre dedans de soi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va vous accompagner tout au long de vos vies. C'est celui qui va vous libérer. C'est celui qui va vous libérer. C'est celui qui va briller tout ce qui était en vous, afin de renaître une autre vie en vous, de redonner une autre vie en vous. Parce que le peuple était en attente de vivre une autre vie. Le peuple était en attente d'être en dehors de leur malédiction. Nous savons que le Christ, le Messie, va venir. On va lire ça. Oh, attendons le Christ. Christ en nous, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alléluia. Jean, chapitre 4. Toute la lecture, chapitre 4, mais ce qui me touche, c'est ce que je viens de dire. Christ commence à s'ouvrir devant cette femme. 21, Jean 4, 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. 25, c'est là qui me touche. La femme lui dit, tout le peuple était en attente, même les païens, même les non-juifs pour bien expliquer le mot, même les non-juifs étaient en attente parce que l'histoire était connue de tous, que Christ devait venir. Le Messie doit venir.
La femme lui dit, 25, Jean 4, 25. Je sais que le Messie vient, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Il nous annoncera tout. C'est lui qui viendra avec la solution de toutes choses. C'est lui qui viendra avec la solution de tous les problèmes. Donc, leur dernière chance, leur dernière personne était Christ. La venue de Christ. Ils attendaient cela. C'est pour cela, Luc 4, 15 nous dit, le peuple était en attente de voir Messie. Et la femme dit, quand Messie viendra, qu'on appelle Christ, c'est lui que nous attendons. Et quand il sera venu, il nous annoncera tout. Donc, ce que nous attendons, c'est lui qui va amener ce que nous attendons. C'est lui qui va satisfaire nos attentes. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il n'y a pas un autre chemin, bien-aimé. Le chemin, c'est Christ. Et ce chemin passe par la repentance, vraie repentance, et abandonner la vie ancienne et recevoir une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle est baptisée du Saint-Esprit et du feu. Parce que sans cela, sans cette vie nouvelle, tu seras incapable de continuer à marcher avec Christ. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de gens abandonnent. Il est chrétien, mais à un certain moment, il abandonne. Il devient païen. Il retourne païen. Il retourne dans l'ancienne vie. Parce qu'il n'a pas Christ en lui. Christ est en nous, l'espérance de la gloire. C'est lui qui va nous baptiser du Saint-Esprit et du feu. C'est lui qui va nous annoncer tout. Et il est déjà venu, il habite en nous. Ceux qui ont Christ n'abandonnent jamais le chemin de Christ. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont forts, non. Mais ce qui est au-dedans d'eux, la puissance que Christ a mis au-dedans d'eux, la puissance du Saint-Esprit, et le feu du Saint-Esprit te donnera toujours la force d'avancer, te donnera toujours le courage d'aller, te donnera toujours les moyens. Les moyens, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, peu importe les catastrophes de ce monde, mais la puissance qui est au-dedans de toi, du Saint-Esprit et du feu, te donnera toujours la force d'avancer. Pendant que les gens abandonnent le christianisme, pendant que les gens insultent le christianisme, toi tu seras toujours là, debout, à croire que le Maître est venu. Il a fait ce qu'il devait faire. Et ce travail n'était pas en vain. Il a travaillé, bien-aimé, jusqu'aux dernières humiliations de l'homme. Mais il a accepté cela afin que nous puissions recevoir ce baptême du Saint-Esprit et du feu en nous. Pour vaincre ce monde, pour vivre bien dans ce monde. C'est pour cela qu'il a déclaré, j'ai vaincu ce monde, tout pouvoir m'a été donné. Sur le ciel, la terre et sous la terre. Et il nous a donné ses pouvoirs. Il nous a donné ses pouvoirs. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin de toutes les choses. De toutes les choses. C'est pour cela, nous n'attendons plus la venue de Christ. Non, parce que Christ est en nous. Christ est en nous. Et nous n'attendons pas son retour parce qu'il habite en nous. Même s'il vient aujourd'hui, ça sera ma joie parce que je veux vivre avec lui. Je vis avec lui. Même s'il retourne aujourd'hui pour juger, ça sera ma joie parce que je sais que je continuerai d'être avec lui. Christ en nous, l'espérance de la gloire, la puissance de la croix. Il nous a libérés de tout ce qui était avant et il nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle identité. Et avec cette nouvelle vie, avec cette nouvelle identité, nous avons la force d'affronter
tout ce qui peut être devant nous. Nous avons la force parce que nous sommes plus liés. Nous sommes plus liés. Nous avons la force d'avancer. Il n'y a plus de chaînes à nos pieds. Il n'y a rien qui peut nous retenir. Nous avons la force d'aller plus loin avec Christ. Il suffit de comprendre l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Que Dieu vous bénisse. Demeurez dans la paix de l'Éternel et nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité. Que le Seigneur vous bénisse.